Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un feuilleton macabre entache cette fin de semaine, tandis que 2 personnes ont été tuées hier dans un grave accident impliquant un camion grumier à l'entrée est de Douala. Une enseignante a été retrouvée morte dans des circonstances troubles à son domicile à Yaoundé, entre les soupçons d'assassinat perpétré durant des violences conjugales et l'évocation d'un suicide. La famille de la défunte et son époux, principal suspect, sont à couteau tiré. Des chrétiens et musulmans camerounais ont prié pour l'éradication de la pandémie du coronavirus à l'occasion des fêtes de l'Ascension et la fin du jeûne de Ramadan. Des dignitaires et religieux catholiques ont déploré l'attitude du gouvernement qui, selon eux, n'a pas apporté un soutien conséquent à Monseigneur Samuel Kleda et son protocole thérapeutique jugé efficace dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un nouveau drame vécu en pleine ville de Douala. Dans une course folle, un camion grumier a renversé violemment sa charge sur des usagers se trouvant à l'entrée est de la capitale économique. Sur place, 2 morts et au moins 2 blessés graves. Une panne du système de freinage aurait entraîné cette perte de contrôle sur la vitesse du gros engin. Le récit des faits avec Francis Mboyom, Théophile Tchunke et Donald Brice Kamgan. Sur ces images amateurs, des riverains recherchent des corps sous le camion accidenté. Peu après 18h mercredi, ce camion de type grumier achève sa course dans cette boutique d'ustensiles de cuisine. Le camion roulait sans Yaoundé-Douala d'après les témoins. Et c'est en esquivant un conducteur de moto ici au lieu du pont noir, aux machines d'Orpassi, que le pire s'est produit. Il a dérapé ayant perdu l'usage de ses freins, relate des riverains, traversant le terre-plein pour chuter ici. Sur place, 2 morts d'après une source à la commune de Douala 3e. Une femme et un enfant d'une dizaine d'années. Les 2 victimes ont été littéralement broyées par les 3 billes de bois renversées. Les blessés, 2 au total, sont le conducteur du camion et le conducteur de la moto, tous transportés vers des formations sanitaires. Le drame a longuement perturbé la circulation en soirée à la pénétrante est de Douala, où la police s'est déployée pour établir la fluidité. En l'espace d'à peine 1 mois, c'est le 2e accident mortel aux machines d'Orpassi, une zone de forte concentration humaine, notamment en début de soirée. La famille de Charlotte Claire Ngono était loin d'imaginer qu'elle vivrait une terrible tragédie dans son foyer. Retrouvée morte dans des circonstances troubles à Yaoundé, cette enseignante a été assassinée selon sa famille. Choquée, elle pointe du doigt son époux, un homme en tenue, principal suspect, et déplore le climat tendu dans un foyer où se multipliaient les disputes. Le mis en cause clame son innocence et affirme que son épouse s'est suicidée. Une enquête a été ouverte. L'affaire défraie la chronique à Odia, une banlieue de la capitale Yaoundé. Le récit des faits avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Que de larmes versées et un mystère total autour du décès de Charlotte Claire Ngono. L'enseignante a trouvé la mort dans des circonstances pour le moins floues dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 au quartier Odia, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le cœur meurtri, sa fille se souvient que la soirée du mardi a été très agitée au sein du couple. Ils se sont disputés en soirée. On croyait même que ça allait s'arrêter. Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement. Sans parler, elle allait se coucher. Nous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu. Il bavardait. Il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment. J'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. C'est là où je pense maintenant qu'il faut appeler sa mère. C'est sa mère qui me dit que monte là-bas dans la chambre.
Tu peux voir ce qui se passe. Lorsqu'elle entreprend de faire casser la porte de la chambre, Karel est loin d'imaginer que la découverte qui l'attend va bouleverser sa vie. J'arrive là-bas, je cours, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder que si tu as donc trop la force, fracasse alors la porte, on voit. C'est mon intuition qui me guide vers la fenêtre. Je constate alors qu'en poussant la penderie, je constate qu'elle ne respire pas. C'est comme ça que j'appelle, je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Conduite à l'hôpital général de Yaoundé, le décès de Charlotte Gono va être constaté. Pour sa famille, il s'agit d'un assassinat savamment orchestré par son époux, le nommé Mendo Clément. C'est le mensonge ça. C'est le mensonge qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il a nous dit ce qui s'est passé. Rendu à Oja, où vit le couple, le maître des lieux va fermer la porte aux reporters, mais aussi à la famille éplorée, ce qui va davantage renforcer la suspicion, ce d'autant que le mari de Charlotte est réputé violent. Et même lorsqu'on porte même notre mère pour descendre avec, il n'est même pas avec nous. On part à l'hôpital, il vient des heures après, c'est comme si ça ne le concernait pas. Et ce n'est même pas la première fois. Il est toujours en train de nous menacer avec les armes. Une fois il a pris l'arme, il a menacé ma mère avec. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. La descente du procureur et les enquêtes qui ont été ouvertes permettront peut-être de démêler les chevaux. D'ores et déjà, le gendarme incriminé, qui est en ce moment en exploitation, parle d'un suicide à l'aide d'une cravate, ce que la famille de la défunte rejette en bloc. Gono Claire Charlotte quitte cette terre après 21 ans de vie commune, dont 17 en concubinage. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Sa famille et les voisins du couple au quartier Oja sont sans voix pendant que les investigations se poursuivent. Dans l'actualité, Kumba, ville anglophone, est désormais le théâtre d'attentats déjoués. Des engins explosifs ont été retrouvés, provoquant la panique générale dans des zones où de nombreuses populations ont tendance à se retrouver. C'est l'inquiétude qui se dessine malgré la mobilisation des forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Jean-Paul Chouniat. La ville de Kumba faillit se réveiller en larmes, toute trempée dans une mare de sang, versée par cet engin explosif improvisé, déposé à l'entrée du marché central, tout près du portail principal. Kumba et le Cameroun tout entier seraient en train de pleurer en comptant ces innombrables morts. Mais le plan machiavélique est détourné de justesse aux premières heures de la matinée de ce jeudi 12 mai. Le jour de grande convergence vers ce marché. On aurait eu au moins 25 à 50 morts si cette bombe explosait. La bombe de fabrication artisanale était planifiée pour exploser ce jour de grand marché. Et c'est le gardien de ce temple commercial qui déjoue le complot en mettant à nu l'explosif. La panique est totale dans un sauve qui peut, le seul espoir de vivre. Alertés, les forces de sécurité débarquent au marché central de Kumba, quadrillent toute la zone et le commissaire central Bonnet Charles et ses éléments antiterroristes neutralisent l'explosif, épargnant ainsi des vies humaines. Chacun doit redoubler de vigilance. Assurons nous-mêmes notre propre sécurité. Les policiers, gendarmes et militaires ne peuvent pas être partout. À la moindre attitude suspecte, informer les autorités compétentes. Jusqu'ici, aucune trace de l'auteur de cet attentat manqué au marché central de Kumba, une localité en proie aux attaques séparatistes depuis le déclenchement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et à quelques mètres du marché piégé, des flammes ardentes ont soufflé en partie un débit de boisson entre 4h et 5h du matin. Ça aurait pu être pire, mais l'incendie a été vite circonscrit. Dégâts matériels enregistrés, quelques casiers détruits, un téléviseur écran plasma parti en fumée. L'origine de l'incendie reste inconnue.
À l'occasion de la célébration de la fête de l'Ascension, des fidèles chrétiens catholiques ont été appelés à barrer la voie à toute forme de violence et de haine au Cameroun concernant la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus à travers le pays. Le célébrant du jour à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala déplore le manque d'accompagnement gouvernemental à l'archevêque métropolitain Monseigneur Samuel Cléda et son protocole thérapeutique jugé pourtant efficace selon des patients camerounais. Ambiance de célébration avec Eukwa Claude et Nadine Yambou. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent la solennité de l'Ascension qui symbolise la montée de Jésus au ciel. Dans son homélie, le célébrant du jour s'insurge contre la montée du discours de la haine et du tribalisme au Cameroun, invitant les Camerounais à s'unir comme un seul homme pour le bien-être et le développement du pays. N'oublions pas que le prochain qui est en face de nous est créé à l'image et à la semblance de Dieu. Donc nous devons tous nous accepter mutuellement et extirper de nos vies le tribalisme, le régionalisme, le clanisme. Savoir que toute personne est une histoire sacrée aux yeux de Dieu. Et nous devons tout faire pour qu'il y ait parmi nous la paix, l'amour, la fraternité, l'acceptation mutuelle malgré nos différences. Comme l'année dernière, l'Ascension 2021 se célèbre dans un contexte de crise sanitaire. Occasion pour le recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala d'appeler le gouvernement à soutenir les initiatives locales dans la recherche des solutions contre la pandémie, dont le protocole élaboré par Monseigneur Samuel Cléda. Dieu nous parle, mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. J'ai l'impression que nous qui sommes des Camerounais, nous sommes tellement attirés par tout ce qui vient de l'extérieur. Nous proposent des vaccins qui sont le chemin de la mort. Alors qu'il y a un remède naturel ici, on pouvait aider l'archevêque pour qu'il produise en quantité considérable ce remède. Ça pouvait aider non seulement les Camerounais, les Africains, mais toute l'humanité. Dans l'espoir d'une vie céleste à l'image de Jésus, les fidèles chrétiens catholiques élèvent des louanges et des prières vers le Père. Le Seigneur nous invite à rechercher le ciel, c'est-à-dire savoir que tout ce que nous faisons ici sur la terre doit être fait avec amour. Parce que cette terre n'est pas notre vraie patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Et nous devons nous efforcer de rechercher ce ciel. Le ciel, ce n'est pas pour Jésus lui seul, c'est pour tous ceux qui se conforment à ses enseignements. Pour tous ceux qui vivent sur cette terre, qui doivent, n'est-ce pas, vivre dans l'amour pour enfin finir comme le Christ ne faisait que aimer les gens, comme finir aussi comme eux. Célébrée 40 jours après la Pâque, l'Ascension de Jésus nous envoie dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle du salut contre toute forme de haine et de violence, afin que tous ceux qui croient soient sauvés. Des fidèles musulmans prient pour la paix et l'éradication du coronavirus au Cameroun. Ces sujets d'intérêt national étaient au cœur du message de l'imam au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. La prière marquant la fin du mois de Ramadan s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. C'est du moins le constat que font nos reporters Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Dans pluie qui a arrosé la capitale dès les premières heures de la matinée, n'a entamé en rien la détermination des fidèles musulmans. Ici, à la mosquée centrale de Yaoundé, ils ont massivement pris part à la prière de fin de Ramadan, en dépit du contexte sanitaire difficile, mais dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. L'imam a précisé et a insisté sur le respect des mesures barrières vu la situation sanitaire du pays. Alors nous devons être vigilants car la situation est alarmante pour que le pays se porte bien et que la Covid soit éradiquée à plus jamais.
dans notre pays. Dans son sermon de circonstance, l'imam a justement insisté sur la nécessité pour tous les Camerounais de faire bloc derrière le gouvernement pour stopper la propagation de cette pandémie. Le corona n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Je demande à tous les Camerounais d'accompagner le gouvernement dans son combat contre la propagation du coronavirus. Et parce que rien n'est possible sans la paix, Allah a été invoqué afin qu'il veille sur le Cameroun, qui fait face à plusieurs crises sécuritaires. La paix et la sécurité. Parce que sans paix, sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire notre un pays de paix, de prospérité. Après un mois de jeûne, d'abstinence et de prière, c'est avec un réel enthousiasme que les fidèles musulmans ont célébré ce moment tant attendu. Ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu, on remercie Allah. Je voudrais souhaiter bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane par le monde. Nous remercions le Très-Haut parce que la fête s'est très bien passée. Nous avons pu jeûner dans de bonnes conditions, alhamdulillah, malgré le contexte sanitaire qui est assez difficile. Que le Très-Haut exauce nos prières, que le Très-Haut également ramène la paix dans notre pays et qu'il essaye d'éradiquer le coronavirus. Après la grande prière, les réjouissances ont pris le relais au sein des familles et dans certains coins stratégiques de la capitale. La cohésion sociale, une vie harmonieuse et la tolérance interreligieuse ont été recommandées aux fidèles musulmans ayant fait le déplacement à la mosquée située à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Une occasion, une prédication de circonstance qui a trouvé un écho favorable dans le cœur des fidèles musulmans venus raffermir leur foi. Reportage d'Alaskana et Martin Abanda. Paix et consolidation de l'unité en période de Covid. Voilà le message véhiculé à travers la prédication de ce jour à la mosquée centrale de Bonamoussadi à l'occasion de la fête de Ramadan. La paix et la tranquillité est restée encore concentrée et tous les Camerounais c'est la même chose et même toutes les religions, tous les religieux c'est la même religion. On ne peut pas faire les distincts. D'ailleurs, même ici dans notre pays camerounais, on n'a pas de problème de religion, rien du tout. Un thème interpellateur qui trouve toute sa raison au vu du contexte social dans lequel l'Afrique en général et le Cameroun en particulier baignent. Si c'est ça le Ramadan, cette école d'instruction de la moralité et de la conduite et d'arbitrage de soi-même, alors comment se fait-il donc en plein Ramadan au Tchad? Alors on n'a pas un chef d'État. Comment se fait-il qu'au Burkina Faso, des journalistes et des personnes sont kidnappés et tués? Au Niger, pareil. Comment se fait-il que dans une ville comme Fumbote, majoritairement musulman, qu'un palais de justice est pris feu et brûlé? Est-ce à dire que les religieux n'ont pas touché le cœur dans le mois de Ramadan de leurs fidèles? Il a également été question de lancer une fois de plus, mais pas de trop, une alerte au respect strict et rigoureux des mesures barrières, ce qui permettra à l'ensemble des Camerounais d'être en santé afin de participer aux transformations infrastructurelles de notre pays. Le message que l'imam a rédigé aujourd'hui, c'est le message d'union, de solidarité et le message de prière pour le pays, de prière pour la paix d'abord et de prière pour vaincre le coronavirus. À l'écoute de ces appels, ils ont été plus d'1 millier de croyants musulmans venus s'en inspirer pour guider leur vie communautaire. Un vivre ensemble manifeste par le truchement d'une communion. Non, ça c'est un mot de partage et c'est l'union aussi. Quand nous déjeunons comme ça, c'est un moment de partager avec les musulmans, les non-musulmans, la famille. C'est indiqué dans notre courant de partager et de fêter en fait avec les personnes qui sont les plus chères, la famille, des amis et des autres aussi. La fin de ce mois béni se caractérise aussi par les réjouissances avec des frères, amis, des communautés sœurs. Quel est le message qui a été délivré à la communauté musulmane résidant dans la localité de Bagno, région de l'Adamawa? Là-bas, les fidèles musulmans se sont eux aussi mobilisés pour suivre la prédication de circonstance à l'occasion de la prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Des précisions avec Cédric Ding, Jean-Blaise Noupayé et Mathilda Kemazo. C'est un appel qui revêt une symbolique spéciale en ce jour pour les fidèles musulmans de la localité de Bagno, dans la région de l'Adamawa.
Ces derniers ont vibré à l'unisson pour la commémoration de la fin du jeûne de Ramadan. À la mosquée centrale de Bagno, c'est un moment de recueillement et de prière. D'abord, sentiment de fierté, sentiment de respect pour la population qui a jeûné dans la discipline, dans le respect des préceptes coraniques. Une journée qui marque la fin de 30 jours durant lesquels les fidèles musulmans de Bagno ont fait acte de privation et de pénitence conformément aux préceptes d'Allah. Nous remercions le Seigneur Subhanahu wa Ta'ala qui nous a permis d'accomplir les 30 jours de Ramadan en santé et dans la discipline. Nous lui remercions également ce jour de fête où non seulement les musulmans aussi sont en train de fêter, on a également les chrétiens qui sont en train de fêter. C'est une exception qui n'est pas vécue tout le temps. C'est une occasion très exceptionnelle. Une période marquée par des restrictions du fait de la pandémie de coronavirus qui aura mis dans la difficulté de nombreuses familles de fidèles qui ont été appelés à plus de prudence. Rester disciplinés. La pandémie est encore là. De nous respecter, de respecter les instructions des autorités, de ne pas gratuitement aller chercher le corona là où il se trouve pour le ramener là où il n'y en a pas. Une célébration qui, au-delà de son aspect pieux, a laissé place aux réjouissances. Et parlons des réjouissances en rapport avec cette fin du jeûne de Ramadan. Les fidèles musulmans ont ouvert leurs portes aux convives et voisins pour célébrer avec faste la rupture du jeûne. Des moments de réjouissance durant lesquels les mesures barrières ont souvent été reléguées au second plan. Joël Essenge et Guy Zogo étaient au quartier Briqueterie à Yaoundé. Voici le reportage. Pour la fête du Ramadan à Yaoundé, le lieu indiqué, c'est naturellement le quartier Briqueterie. Et après une forte pluie qui s'est abattue sur Yaoundé durant toute la nuit, le soleil est de retour et la fête relative à la rupture du jeûne du Ramadan bat son plein ici à la Briqueterie, comme vous pouvez le voir derrière moi avec cette famille qui est réunie, mais également avec d'autres personnes qui fêtent allègrement et qui entendent partager avec l'ensemble des Camerounais, peu importe la religion de ceux-ci. Nous mangeons, nous discutons ensemble, nous nous épanouissons, boire et tout, c'est le partage. Nous accueillons tout le monde. Ceux qui viennent, les musulmans, les non-musulmans, ils sont les bienvenus. Et de fait, outre les musulmans qui célèbrent la fin du jeûne du Ramadan, d'autres Camerounais se joignent à la fête. Nous sommes en famille, oui. Je suis avec mon beau-frère, ma fille et mon fiancé. C'est une fête, c'est la joie. C'est vrai que je suis chrétienne, mais ça tombe aussi un jour de fête et je viens fêter avec mes amis musulmans, c'est tout. Pour la plupart, sur le 31, les fidèles arpentent les rues où les commerces sont plutôt achalandés et pris d'assaut par les consommateurs. Tout ou presque est au rendez-vous, à l'image de ce naturopathe qui propose des services dont des aphrodisiaques appréciés du public. Pour la fête du Ramadan, il y a ceux qui viennent comme ça pour manger, il faut les aider d'une manière ou d'une autre. Il y a des femmes qui viennent pour leurs conjoints, il y a aussi ceux qui ont des problèmes de conservation. Il y a des fibrons, il y a ceux aussi qui ont la chlamydia, c'est mixte. Dans l'ensemble, le quartier Briqueterie ne déroge pas à sa tradition d'hospitalité et de générosité à la faveur du Ramadan 2021, comme l'apprécient ses visiteurs. La fête du Ramadan se passe très bien en fait, très bien. On a mangé beaucoup, ils sont très sympathiques, savez-vous. Vraiment, c'est une communauté. Non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais les portes d'ici sont trouvées à tout le monde. On a bien mangé, c'était super. Vraiment bonne fête, c'est à tout le monde. Finalement, comme on peut en faire le constat ici à la Briqueterie, ce quartier qui abrite la plus forte communauté musulmane de la capitale, c'est dans la gaieté et c'est dans le partage que la fête du Ramadan 2021 s'est déroulée. Depuis la Briqueterie à Yaoundé pour Equinox Télévision, Joël Essenge, Guy Zogo. Pendant ces réjouissances, quels sont les menus spéciaux affrétés
pour accueillir les convives dans les domiciles des Camerounais d'obédience musulmane. Élément de réponse dans ce reportage signé d'Alaskana et Kate Diarra. C'est dans l'échange et la convivialité que se déroule la fête de fin du jeûne de Ramadan chez les fidèles musulmans. Après 30 jours de privation et de prières intenses adressées à Allah, l'heure est aux réjouissances. Après 30 jours d'abstinence, 30 jours d'observation du jeûne de Ramadan, Dieu merci, nous célébrons aujourd'hui la fête de fin de Ramadan. C'est un moment de réjouissance, c'est un moment de glorification au Tout-Puissant Allah, à qui nous adressons nos louanges, toutes nos prières. Et à cette occasion, nous souhaitons que nos prières soient exaucées. Et quoi de mieux qu'une célébration autour de bons plats variés, en présence des amis et de la famille. Pour les invités, j'ai fait quoi? J'ai fait des peu de gâteaux, beignets soufflés, du poulet, du poisson frit et du poulet tchoukouré, comme chez nous au nord. C'est un menu global, c'est pour tout le monde, parce que nous savons que nous sommes chez... On ne peut pas dire que nous sommes chez les dons, nous sommes en ville. Dans les domiciles, l'ambiance est bon enfant. Et nous sommes rentrés à la maison dans la cadre familiale. Vous avez vu comment le monde sont descendus partout là. Il y a des fidèles, des amis politiques qui sont là, les enfants de part et d'autre. Une ambiance qui se fait dans le respect des mesures barrières chez la plupart des fidèles qui ont opté pour des stratégies particulières. Les gens viennent par vague, pas plus de 10 personnes, et qui ensemble nous partageons ce qu'on a, un petit repas, une petite boisson, et aussitôt elles repartent. Si la célébration se fait ce jeudi, la préparation de la fête, elle, remonte à plusieurs semaines en arrière. Nos préparatifs sont partis depuis un mois, au début du Ramadan, pour éviter d'être déshonorés par les tailleurs d'abord. Pour les vêtements, on a commencé un mois après, juste 2 jours après le Ramadan. Et pour les mets, c'est-à-dire la cuisine et tout ça, c'est une semaine après, on a commencé par les achats, on a fait les différents marchés. Un pari qui réussit et marche à tous les coups, pour le grand plaisir des tout-petits. Je remercie Allah, j'ai invité mes amis, c'était bien, la fête du Ramadan, tout le monde est venu. Je suis très heureux de fêter avec mes amis. La célébration de cette année a une connotation particulière, d'autant plus qu'elle coïncide avec la fête de l'Ascension chez les chrétiens. C'est un jour vraiment de grâce parce que voir la communauté musulmane communier avec la communauté chrétienne, je pense que le Seigneur vraiment a jeté son dévolu sur notre nation. Le rendez-vous est pris dans 2 mois pour la fête du sacrifice. En attendant, Barkada Sallah à tous. Dans l'escale internationale, le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi est en France pour suivre des soins médicaux. Il a été transféré après avoir été soigné pendant près de 2 jours à Abidjan. Le 8 mai dernier, il a fait un malaise dans sa résidence. Selon le magazine Jeune Afrique, il a été soigné dans la capitale pendant 2 jours avant que le président ivoirien Alassane Ouattara ne prenne la décision de le faire transférer par précaution en France. Il est arrivé en France au soir du 10 mai, note le journal Jeune Afrique. À présent, je vous invite à suivre la mouture internationale sur le continent africain, la dernière actualité au Tchad et au Mali. Elles sont évoquées, ces différentes actualités, par Julienne Berthe-Bissaille. 10 jours après sa mise en place, le gouvernement de transition présente son programme politique vendredi 14 mai à l'Assemblée nationale, réhabilité en attendant la mise en place du Parlement provisoire. Le dit programme, piloté par la nouvelle équipe d'Albert Pahimi Padaké, a pour objectif d'assurer la continuité de l'État, la préservation des acquis de paix et de stabilité et la poursuite des programmes et projets de développement jusqu'en octobre 2023. Au Mali, la mission d'évaluation de la transition mise sur pied après le coup d'État du 18 août 2020 a pris fin. Conduite par Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, cette mission a rencontré les autorités locales, la classe politique et la société civile. À l'issue de ces assises, les militaires se sont engagés à rendre au bout de 18 mois
le pouvoir à des civils élus. De son côté, le M5, mouvement de contestation, qui a participé à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, réclame la dissolution du gouvernement de transition et de l'organe qui joue le rôle d'Assemblée nationale afin de relancer le processus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Célébration des fêtes religieuses, les mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement relativement respectées aujourd'hui. Vous l'avez vu, d'abord au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, il y a eu un effort de faire respecter ces mesures barrières. Ce n'était pas le cas à Douala, où nos reporters se sont rendus, encore moins à Bagno, dans la Damawa, là où des fidèles musulmans ont tenu à pouvoir écouter les prédications de l'imam en pleine mosquée ou à l'esplanade de ces temples religieux, dans les familles également. C'était une équation difficile, tant il y avait du monde à recevoir, avec des petits plats confectionnés pour le plaisir des chrétiens qui ont tenu à communier avec leurs frères et voisins musulmans. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalan.